Praise the Lord, everyone. Gloire au Seigneur tout le monde. We are continuing tonight with our study in the book of 1 Corinthians. Et nous continuons notre étude dans 1 Corinthiens. Tonight we will be studying 1 Corinthians chapter 9. Ce soir, on va étudier 1 Corinthiens chapitre 9. In this particular chapter, Paul is telling us about being wise about our personal priorities. Et dans ce chapitre, l'apôtre Paul nous dit d'être sage dans nos priorités personnelles. Amen. Before we go any further, let's pray and ask the Lord to help us during our study time tonight. Et avant d'aller plus loin, on va demander au Seigneur de nous aider pendant notre étude ce soir. In the name of Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. Lord God, we come to you right Nous now. venons vers toi aujourd'hui. We pray that you will have your complete way during this time of study. Seigneur, que ta volonté soit faite pendant cette étude. We pray that you will anoint both the hearer and the listener. Seigneur, oint celui qui parle et celui qui écoute. Lord, let your word change us. Que ta parole nous change. Let us not just hear the word, Que nous n'entendons pas seulement ta parole, but help us to apply it to our mais lives. que nous l'appliquons dans nos vies. We give you the praise and Nous honor. te donnons la gloire In et la Jesus' louange. name. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. If you have your Bibles, I invite you to turn to 1 Corinthians chapter 9. Je vous invite à tourner au 9e chapitre de 1 Corinthiens. And we are going to read verses 1 through 6. Et nous allons lire le verset 1 à 6. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? As we have been teaching, and as you heard last week, the context of this scripture Et comme nous avons entendu la semaine dernière, dans le contexte de l'Écriture, is Paul speaking with the Corinthian church about a particular issue that they're having. Paul il parle à l'église de Corinthe au sujet de quelque chose qui font face. And that issue is about eating meat that was sacrificed to idols. Et il leur parle au sujet de la viande qui a été sacrifiée aux idoles. The Corinthians who considered themselves mature Christians Les Corinthiens qui se considéraient eux-mêmes comme des chrétiens mûrs had been claiming that they were in a privileged place, se disaient d'être dans un endroit où ils ont un privilège, that they were free to eat meat that was offered to idols if they wanted to. que eux ils avaient le droit de manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles s'ils le souhaitaient. And Paul agreed, you are free to eat meat that was sacrificed to idols. Et Paul, il dit oui, bien sûr, vous avez le droit de manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles. But then he encourages them to give up that right to do that. Mais ensuite, il les encourage de renoncer à ce droit. And the reason why it was affecting weaker Christians. Et la raison pourquoi il leur dit ça, c'est parce que ça avait un impact sur les chrétiens qui n'étaient pas aussi mûrs qu'eux. Those most likely that were recently converted. Ceux qui étaient probablement de nouveau nés dans l'Évangile, As you heard extensively last week. comme on a entendu la semaine dernière. So what Paul does is ask them to think about giving up this right to eat meat sacrificed to idols. Alors Paul, il leur demande de renoncer à ce droit de sacrifier, de manger de la viande sacrifiée aux idoles. And what he does is he gives himself as an example of someone that has given up rights. Et ce qu'il fait, il se compare et il leur dit que lui aussi, il a renoncé à certains droits. He does not ask them to do things that he himself is not willing to do. Il ne leur demande pas de faire des choses que lui n'est pas prêt à faire. He uses himself and he begins to build a case about the rights that he has given up. Il est en train d'établir une base, en train d'expliquer les choses que lui, il a renoncé. And the example he uses Et l'exemple que lui, il utilise, is the right to receive financial support from the Corinthian church. c'est le droit de refuser le support financier de l'église de Corinthe. Paul says, I have the right to receive financial support from you.
Paul, il dit, j'ai le droit de recevoir un soutien financier de vous, but he says, I have given up that right. mais j'ai renoncé à ce droit. And he begins to give them an example of how he's done that. Et il leur explique comment il a fait cela. And that's what we read in 1 Corinthians chapter 9, verses 1 through 6. Et c'est ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 1 à 6. That's what Paul was C'est saying. ce que Paul y disait. The Bible, and Paul tells us in 1 Corinthians chapter 6, verses 12, Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, Paul says that all things are lawful unto me, Paul il dit, tout m'est permis, but not all things are expedient. mais tout n'est pas utile. What is Paul saying? Qu'est-ce que Paul il dit? He is saying you might have the right to do certain things, Il dit, vous avez certainement le droit de faire certaines choses, but for the benefits of other people in the gospel, mais à cause des autres personnes dans l'évangile, maybe we should think about giving up some of those rights. peut-être qu'il faudrait renoncer à certains de ces droits. Amen. Amen. So let's get into Paul's example of how he begins to build this case. Et alors, on va continuer pour voir comment l'apôtre Paul, il établit cette base. He says, I have the right to be financially supported by this church for 5 reasons. Il dit, moi, j'ai le droit d'avoir un soutien financier de cette église pour 5 raisons. The first reason, he says, is because I am an apostle. La première raison, il dit, je suis un apôtre. And the word apostle means one sent under commission. Et le mot apôtre signifie celui qui est envoyé chargé d'une mission. In this setting, Paul is most likely referring to the original 12 disciples who Jesus called. Et là, Paul, il est en train de parler des 12 disciples que Jésus a appelés. These men had a special commission to lay the foundation of the church. Ces hommes avaient le travail d'établir l'église. And Paul says, I'm just like them. Et l'apôtre Paul, il dit, je suis comme eux. And he goes on to tell them why. Il leur dit pourquoi. Well, at first, let's look in Luke chapter 6, verses 12 through 13. On va lire dans Luc 6, 12 à 13. This is Jesus calling the 12 disciples and actually calling them apostles. Voici Jésus qui appelle les disciples et aussi qui les appelle apôtres. Listen, Luke chapter 6, verses 12 through 13. Luc 6, 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jesus named them apostles. Et Jésus les nomma apôtres. And there were certain qualifications that an apostle had to meet. Et il y avait plusieurs qualifications que les apôtres devaient avoir. And Paul was saying, I meet these qualifications. Et Paul, il dit, moi, j'ai ces qualifications. That's why I have the right to be supported by you financially. Et c'est pour ça que j'ai le droit d'avoir un soutien financier de vous. In 1 Corinthians chapter 9, verses 2, 1 Corinthiens 9, 2, Paul says, if I am not an apostle to others, Paul il dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, he says, yea, doubtless I am an apostle to you. je le suis au moins pour vous. There were people that were questioning Paul's right to be an apostle. Et il y avait des gens qui doutaient que l'apôtre Paul était un apôtre. Because he was not one of the original 12 that were called by Jesus. Parce que c'était pas un des 12 que Jésus avait appelé. But he is saying, if anyone else doubts, you Corinthian people should know that I am an apostle. Et là, il est en train de leur dire, si quelqu'un d'autre est en train de douter, au moins vous, l'église de Corinthe, devez savoir que moi, je suis un apôtre. Because remember, one of the jobs of the apostles, one of the qualifications was for them to lay the foundation of the church. Parce que l'une des responsabilités d'apôtre était d'établir la fondation de l'église. And Paul is saying to this Corinthian church Et Paul il disait à cette église de Corinthe, that I am the one that laid the foundation for this church. je suis celui qui a établi la fondation de cette Paul is église. the one that started this Corinthian church. Paul a commencé cette église de Corinthe. And so they knew a lot about Paul. Alors il connaissait Paul très bien. And Paul performed many miracles in Corinth. Et il y avait beaucoup de miracles qui se sont passés sous le ministère de Paul à Corinthe. So Paul is saying, if anyone is arguing whether I'm an apostle or not, Alors, si quelqu'un se doute si je suis apôtre ou pas, this church should not be arguing that case. cette église ne devrait pas douter du tout.
And one of the other qualifications of being an apostle Et une autre qualification d'être apôtre, was that they needed to see the resurrected Christ. c'est qu'ils devaient voir le Dieu ressuscité. And Paul says that. He says, have I not seen Jesus? Et l'apôtre Paul, il dit, n'ai-je pas vu Jésus? And what he was speaking about was his experience on the road to Damascus. Et là, il parle de son expérience sur la route de Damas. We're all familiar with that story in the Bible. On connaît tous cette histoire de la Bible. When the Lord himself called Paul when he was on that road to Damascus. Quand le Seigneur lui-même a appelé Paul sur la route de Damas. And the Lord called him to lay the foundation of the church. Et le Seigneur l'a appelé pour établir la fondation de l'Église. And the Lord also confirmed that is what Paul was supposed to do in Acts chapter 9, verses 15. Et le Seigneur a également précisé que c'est ce que Paul devait faire dans Actes 9, verset 15. He tells the prophet Ananias that I have called Paul. Et il dit au prophète Ananias, j'ai appelé Paul. Listen to the scripture. Écoutez l'écriture. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. So, Paul, the Bible is clear that Paul was chosen by God. Alors la Bible précise bien que l'apôtre Paul a été choisi par Dieu. So Paul takes the time to build that whole case that, listen, I am an apostle. Alors Paul, il est en train de prouver qu'il est apôtre. And I'm giving you all these examples Et je here. vous donne tous ces exemples. Why I am an apostle. Pourquoi je suis apôtre. So after giving them all those examples, Et après qu'il donne tous ces exemples, let's read 1 Corinthians chapter 9, verses 4 through 6. on va lire 1 Corinthiens 9, 4 à 6. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? So what he's saying is that since I've just proven to you that I am an apostle, Alors il dit, puisque je viens de vous prouver que je suis un apôtre, don't I have the right to eat or drink n'ai-je pas le droit de manger et de boire and be supported by the church? et d'être, et que je suis à la charge de l'église de Corinthe financièrement? What he was saying was that my food and my sustenance should come at the expense of the Corinthian church. Ce qu'il dit, c'est que l'église de Corinthe doit être un soutien pour moi, pour me nourrir et pour me soutenir financièrement. Why? Pourquoi? Because all the other apostles had that same privilege. Parce que tous les autres apôtres avaient ce même privilège. And so Paul is saying, I should also have that privilege. Et Paul, il dit, moi aussi, je peux avoir ce droit, ou j'ai le droit d'avoir ce privilège. The second reason, number 2, why Paul says I should receive financial support from the Corinthian church Et l'apôtre Paul, il dit, j'ai le droit d'avoir un soutien financier de l'église de Corinthe, et il donne une deuxième raison. is because of what human experience has taught us. Et la deuxième raison, c'est l'expérience humaine. 1 Corinthians chapter 9, verses 7. Let's read that. 1 Corinthiens 9, 7. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Amen. Paul was saying that even human experience shows you that you should be supporting me. Et Paul, il dit, même l'expérience humaine indique que vous devez me soutenir financièrement. He says he was a soldier on the front lines of preaching the gospel. Et il dit que lui, il était un soldat un soldat qui était en train de prêcher l'évangile. Paul was also the one who planted the seed of the gospel. C'est celui qui a He planted the word. He started the church. Il a commencé l'église. And he was the pastor of that church. Il était le pasteur de l'église. So when you go back and read 1 Corinthians 9 verses 7. Alors quand on lit dans 1 Corinthiens 9, 7. Paul saying, I went to war. Paul il dit, je suis allé en bataille. I planted a vineyard. J'ai planté
une vigne, and I was the one that tended to this flock. et je suis aussi celui qui a pris soin de ce troupeau. So these reasons should tell you that I deserve to be supported by you. Et pour ces raisons-là, j'ai le droit d'avoir un soutien financier de l'Église de Corinthe. Amen. The third reason why Paul says that you should support me financially Et la troisième raison pourquoi il a le droit pour ce soutien financier, is because the Old Testament law says that. c'est indiqué dans la loi de l'Ancien Testament. Listen to 1 Corinthians chapter 9 verses 8 through 12. 1 Corinthiens 9, 8 à 12. Ces choses que je dis n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne museras la poêle au bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec de l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Amen. So Paul was saying, the law even teaches you that you're supposed to financially support me. Et l'apôtre Paul, là, il dit, même la loi vous enseigne de me soutenir d'une manière financièrement. But he was quoting from Deuteronomy chapter 25 verses 4 when he was saying that. Et là, il parlait de Deutéronome 5, 4. The Bible was saying it would be cruel to have for a farmer to have an ox. Et là, l'apôtre Paul, il dit, ce serait cruel d'avoir un bœuf trampling out the grain of his field, qui foule le grain, or working in his field qui rather, moissonne dans son champ, and not allowing that ox to eat. et de ne pas le laisser manger. Paul says that's what the law says. Et Paul, il dit, c'est ce que la loi, elle dit. And that's why you should be supporting me. Et c'est pour ça que vous devez me soutenir. The reason number 4 why he says I should be getting financial support from you is this. Et la quatrième raison pour laquelle il a le droit de recevoir un soutien financier, It was not only Old Testament law, but it was also Old Testament practice. c'est non seulement la loi de l'Ancien Testament, mais c'était la pratique dans l'Ancien Testament. Let's read 1 Corinthians chapter 9 verses 13. 1 Corinthiens 9, 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? When we read the book of Numbers and Leviticus, Quand nous lisons les livres de Nombre et de Lévitique, we see a number of laws that govern the priest. nous voyons plusieurs lois qui gouvernent les prêtres. And how the offerings of the people were to support the priest and their families. Et comment les offrandes du peuple étaient un soutien ou qui était quelque chose qui était un provisionnement pour les sacrificateurs et leurs familles. And Paul was saying that's an Old Testament practice. Et Paul, il disait, c'est une pratique dans l'Ancien Testament. So that's the fourth reason why you should give me financial support. Et c'est pour ça, c'est la quatrième raison pourquoi j'ai le droit d'avoir un soutien financier. Amen. And the fifth and final reason why Paul says you should be supporting me financially Et la cinquième raison que l'apôtre Paul a le droit d'avoir un soutien financier, is because of the teaching of Jesus. c'est l'enseignement de Jésus. 1 Corinthians chapter 9 verses 14. Listen to what that says. 1 Corinthiens 9, 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Paul was most likely referring to the Lord's words that he spoke in Luke chapter 10 verses 7. L'apôtre Paul parle certainement de l'instance où Jésus y parlait dans Luc 10, 7, où il dit « Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. » The key in that scripture is Jesus was saying, for the laborer is worthy of his hire. Et la clé dans ce verset, c'est que l'ouvrier mérite son salaire. That's mostly what Paul was referring to when he said Jesus taught this. Et c'est ce que Paul, il adresse ceci, il dit que Jésus avait même enseigné ceci. Also in Matthew chapter 10 verses 10. Et aussi dans Matthieu 10, 10.
ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. And you see in that scripture also, Jesus is saying, for the workman is worthy of his meat. Et là, vous voyez aussi dans le verset que c'est écrit, l'ouvrier a le droit de mérite son salaire. So Paul builds a very strong case here. Alors Paul, il prouve bien son cas. And he's building this whole case to say that you, Corinthian church, should be supporting me financially. Et son cas, c'est que vous, l'église de Corinthe, devez me soutenir financièrement. And I deserve it. Et j'ai le droit. And I've just given you 5 very strong reasons why I deserve to be supported by you. Et je viens de vous donner 5 bonnes raisons pourquoi j'ai ce droit-là. He's saying that's a right that I have. C'est un droit que moi j'ai. But then he goes on to say, I gave up that right. Mais ensuite, il dit, j'ai renoncé à ce droit. I didn't receive any financial support from you. Je n'ai pas reçu de soutien financier auprès de vous. And he goes on to tell them why. Et il leur explique pourquoi. He says, for the sake of the gospel. Et il dit, pour la cause de l'évangile. Listen to 1 Corinthians chapter 9, verses 15 through 18. 1 Corinthiens 9, 15 à 18. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Paul was saying, I didn't choose the gospel. Et Paul, il dit, je n'ai pas choisi l'évangile. But the gospel chose me. C'est l'évangile qui m'a choisi. I didn't choose this to be my occupation. Je n'ai pas choisi ça comme mon métier. But I was chosen to do this. Mais j'ai été choisi pour faire cela. I was chosen to preach the gospel. J'ai été choisi pour prêcher l'évangile. And even if I didn't deserve any money. Et même si je ne mérite aucun salaire. Even if I deserved money rather. Ou même si je mérite un salaire, he said, I wouldn't take any money. Je ne prendrai aucun salaire. Because I'm not doing this for the money. Parce que je ne fais pas ça pour un salaire. I'm doing this for the sake of spreading the gospel of Jesus Christ. Mais je le fais pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ. There were many other preachers in that time. Il y avait beaucoup de prédicateurs dans ces temps-là. That their primary purpose of preaching the gospel was to make money. Et ils cherchaient qu'à gagner de l'argent en prêchant l'évangile. But Paul was saying, I don't even want to be associated with those people. Et l'apôtre Paul, il dit, je veux même pas que vous me comparez ou que vous m'associez avec ces gens-là. My concern is not the money. Moi, ce qui me concerne, c'est pas l'argent. My concern is that souls are being saved. Ce qui me concerne, c'est que les âmes soient sauvées. So I'm not receiving any financial support from you. Alors, je ne veux pas recevoir de support financier de vous. Even though I deserve it. Même si je le mérite. Because I don't want to hinder the gospel of Jesus Christ being preached. Parce que je ne veux pas empêcher que la nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ soit prêché. Amen. What an attitude to have. Et quelle attitude à avoir. I deserve something. J'ai le droit d'avoir quelque chose. But if that thing that I deserve Mais si cette chose que je mérite is going to hinder the gospel of Jesus Christ, va empêcher l'évangile de Jésus-Christ, I'm ready to give up that right. Je suis prêt à y renoncer. Oh wow, what an attitude to have. Quelle attitude à avoir. What would happen if we all had that kind of attitude? Que se passerait-il si nous avions tous cette attitude? We live in a society where everyone has their rights. Nous vivons dans une société où tout le monde a des droits. And they want to be entitled to their rights. Et ils ont le droit pour tout. And they don't want anyone to take their rights away from them. Ils veulent que personne ne prenne leurs droits. But here is Paul giving an example. Mais voici Paul qui nous donne un exemple. That if I have some rights that interfere with the gospel, que si j'ai des droits qui viennent that hinder the gospel, qui empêchent l'évangile, I'm willing to give it up. Je suis prêt à y renoncer. God help us to have that kind of attitude in our own lives. Seigneur, aide-nous à avoir cette attitude dans nos propres vies. It might not have to do with receiving support, financial support from a church. C'est pas nécessairement d'avoir un soutien financier d'une église. But it might have to do with other aspects of your life. Mais ça pourrait être dans n'importe quel autre aspect de votre vie. But God help us to have this same kind of attitude of surrender. Mais Dieu, aide-nous à avoir cette attitude où nous renonçons à ces choses-là. So Paul says the first reason I did not receive financial support from you is because of the gospel.
Et l'apôtre Paul, il dit la première raison pourquoi je renonce à ce droit d'avoir un soutien financier de vous, c'est à cause de l'évangile. The second reason he said is because of the sinner's sake. Et la deuxième raison, il dit, c'est pour les biens des pécheurs. Let's read 1 Corinthians chapter 9, verses 19 through 23. This is going to be a few verses, so we'll just read through each of these verses. 1 Corinthiens 19 à 23, il y a plusieurs versets ici, alors on va lire one by one. Yes. No, just read the whole On va thing. lire le tout, 19 à 23. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je le fais, ou je fais tout, à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen. It's interesting that Paul goes into this example for the sinner's sake. Et c'est intéressant que l'apôtre Paul, il explique tout ça pour le bien des pécheurs. He begins to say that to the Jews, I follow the law. Il dit, avec les Juifs, j'ai suivi la loi des Juifs. And when I was with the Gentiles that didn't believe in the law, I did not follow the law. Et quand j'étais avec ceux qui étaient sans loi, j'ai été sans loi. He's not saying that he was being inconsistent. Il ne dit pas qu'il était inconsistant. He was not saying that he was going to disobey the law and be unrighteous. Il ne disait pas qu'il allait désobéir à la loi. But what he was saying Mais ce qu'il disait, was that I was with a different group of people. c'est que j'étais avec un différent groupe de gens And I began to identify with their belief system et j'ai commencé à m'identifier avec ceux qui croyaient so that I could win them to Christ. pour que je puisse les gagner à Christ. He's saying it goes deeper than financial support. Il dit ça va beaucoup plus loin qu'un soutien financier. This is about me identifying with the people that I'm ministering to. C'est moi qui m'identifie avec les gens avec qui je suis en train de partager l'évangile. That's more important to me than your money. Et ça, c'est plus important qu'un salaire. Paul wasn't saying that I commit sin because I'm witnessing to sinners. Paul, il ne dit pas je commets un péché parce que je suis avec des pécheurs. I want to be very clear about this scripture Je vais être très clair au sujet de cette écriture. because many can misinterpret this scripture. Parce que parfois, on peut mal comprendre cette écriture. And many people I've heard say that they want to compromise the gospel for the sake of winning the lost. Et certains, ils utilisent cette écriture pour dire qu'ils peuvent compromettre l'évangile pour gagner les pécheurs. We do not compromise the gospel. Nous ne compromettons pas l'évangile. We stand on the truth of the word of God. Nous restons fermes sur la vérité de la parole de Dieu. But we have to learn to identify with those that we are winning to Christ. Mais nous devons identifier avec les gens avec lesquels nous essayons de gagner vers Christ. That's the most important thing. Et ça, c'est le plus important. Don't ever witness to someone from a position where you are better than them. Ne témoignez pas à quelqu'un en pensant que vous êtes meilleur que cette personne. For example, if someone else has another religious experience, Par exemple, si quelqu'un a une autre expérience dans la religion, don't criticize their religious ne experience. critiquez pas cette expérience religieuse qu'elles ont. You could tell them, for example, there are other people in my church that had that same religious experience, Vous pouvez dire, j'ai des gens dans mon église qui ont eu cette même expérience religieuse. but now God has enlightened them even further. Mais maintenant, le Seigneur leur a montré encore plus de sa vérité. Amen. For example, if you are witnessing to someone that has an addiction, Par exemple, si vous témoignez à quelqu'un qui a une addiction, don't condemn them for having that addiction, ne les méprisez pas pour avoir cette addiction, but try to identify with them. mais essayez d'identifier avec Give eux. them a testimony. Donnez-leur un témoignage. Give them an example of someone, maybe yourself,
Donnez-leur un exemple de quelqu'un ou de même vous-même. Or someone else in the church that has had a problem with addiction. Ou de quelqu'un d'autre dans l'église qui a eu un problème un problème d'addiction. Let them know that God loves them regardless of their addiction. Et dites-leur que Dieu les aime malgré cette addiction. But He wants to do more for them and He wants to bring them out of their addiction. Mais il veut faire plus pour eux et il veut leur délivrer de cette addiction. Yes, He wants to break the chain of that addiction. Il veut briser les chaînes de cette addiction. We can't condemn them. On ne doit pas les condamner. We can't make them feel bad about their current situation. Ils ne doivent pas se sentir mal au sujet de leur Because situation. we were all sinners at one time. Parce que nous aussi, nous étions des pécheurs. And Christ saved us. Et Dieu, Christ, nous a sauvés. And I have news for you. Et j'ai une nouvelle pour vous. Even after we were saved, Même après qu'on a reçu l'évangile, qu'on était sauvés, we still commit sin. nous aussi, nous péchons. But thank God for His blood Mais merci Seigneur pour son sang that washes us white as qui snow. nous lave de tous nos péchés. Thank God for the grace and the mercy of Christ. Merci Seigneur pour sa grâce et pour ses bienfaits. Amen. Amen. So Paul was saying that's the second reason I don't receive financial support. Et l'apôtre Paul, il dit, voici la deuxième raison pourquoi je renonce à ce soutien financier. I've got a deeper cause than just receiving your money. C'est plus, il y a une cause qui est plus profonde comparé à juste recevoir un salaire. My cause is that sinners are saved. Et cette cause, c'est que je veux voir les pécheurs sauvés. And the third and the final cause, we will end with this. Et la troisième cause ou la troisième raison, That Paul says, I don't receive your financial support. la raison pour laquelle l'apôtre Paul, il dit, je renonce à ce soutien financier. He said it's for my own sake. Il dit, c'est pour mon propre bien. Let's read 1 Corinthians chapter 9, verses 24 through 27, a very familiar passage of scripture. 1 Corinthiens 9, 24 à 27, quelque chose qui nous est très familier. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, après avoir prêché aux autres. We are all in a race. Nous sommes tous dans une course. We are all in this race together. Nous sommes tous dans cette course ensemble. Paul says, but only one wins the race. Et Paul, il dit, seulement une personne gagne. He's not talking about one individual. Il ne parle pas d'un individu, He's talking about one as in a group. mais il parle de un en tant que d'un groupe. He's speaking of one that wins the race, rather the one that receiveth the prize wins the race. Et il dit que celui qui remporte le prix, c'est celui qui a fini cette course. In our walk with God, Et dans notre marche avec Dieu, there are many things that we come against. il y a beaucoup de choses auxquelles nous faisons face. Paul says we've got to learn to discipline ourselves. Et Paul, il dit, il faut que nous apprenions à nous discipliner nous-mêmes. We are not immune from temptation. Nous sommes tentés, We are not immune from sin. nous pouvons pécher, But the way to overcome that mais la façon de vaincre ceci, is not just to go to church every Sunday and pray and speak in tongues. c'est pas d'aller seulement à l'église le dimanche, de prier et de parler en langue. That's all necessary. C'est nécessaire. But when it comes to your day-to-day walk with God, Mais quand on parle de notre marche quotidienne avec Dieu, you have to learn to discipline your life. on doit apprendre à nous discipliner nos vies. Paul said, I didn't have to do this, Paul, il a dit, j'aurais pas besoin de le faire, but I made sure I disciplined myself. mais j'étais sûr de me discipliner. He says, the reason why I'm so careful to discipline my flesh, Et la raison pourquoi je discipline ma chair, he says, because I don't want to just preach this message je veux pas seulement prêcher ce message and be lost.
et être perdu. Being a preacher is not good enough. Être un prédicateur, c'est pas assez. Being a witness is not good enough. Être un témoin, c'est pas assez. That will not save you. Ça va pas nous But sauver. learning how to discipline your flesh will save you. Mais apprendre à discipliner sa chair, c'est ça qui va nous sauver. And this is the emphasis that Paul is making throughout this chapter. Et c'est là que l'apôtre il est en train de vraiment, il est en train d'appuyer sur ça dans ce chapitre. That I am going to discipline my life. Que je vais discipliner ma vie. Even when I don't have to. Même quand j'ai pas besoin de le faire. It's something that I have to practice. C'est quelque chose que je dois pratiquer. God, help us to live a life of discipline. Dieu, Seigneur, aide-nous à pratiquer une vie de discipline. Help us to commit some things to God. Aide-nous à donner des choses à Dieu. And help us to stand by those things. Et aide-nous à To live up to those things. à vivre ces choses-là. Amen. Amen. What a chapter that we've just read through. Quel chapitre nous venons d'étudier? Paul is really wanting to show us that there are things that maybe we could give up for someone else. Paul, il dit, il y a certainement des choses qu'on peut renoncer, on peut renoncer à certaines choses pour les autres. I can't begin to name those things for your life. Je peux pas les énumérer pour vos vies. Because the examples would be too many. Parce qu'il y a tellement d'exemples. But whatever it is. Mais n'importe où, ce que vous pensez que c'est pour vous. He's saying the way that you will be able to do that. La façon que vous pourrez le faire. Is when you begin to discipline yourself. C'est quand vous commencez à discipliner vous-même, à vous discipliner vous-même. And one day, et un jour, we shall all receive a reward for this. Nous recevrons tous la récompense pour cela. Are you looking for your reward? Est-ce que vous cherchez votre récompense? The things that we give up now in this life. Les choses auxquelles nous renonçons dans cette vie-ci. Will not even be compared to the glory of heaven. Ne peuvent même pas être comparées à la gloire du ciel. My eyes are not on the things of this earth. Moi, je ne regarde pas aux choses de ce monde. But I'm looking towards heaven. Mais je regarde vers le ciel. That is where I get my ultimate reward. Ça, c'est là où je vais recevoir ma récompense ultime. And that's where you get your ultimate reward. Et c'est où vous allez recevoir votre récompense ultime. I want us to pray right now. Je veux prier maintenant. I want us to pray that God will help us to grow in Him. Je veux que le Seigneur nous aide à grandir en lui. Our walk with God has to be more than an emotional experience. Notre marche avec Dieu doit être plus que quelque chose d'émotionnel. But it has to be a daily experience of discipline, of being disciples. Mais ça doit être une expérience où nous sommes disciplinés quotidiennement. Nous sommes des disciples quotidiens. I'm not going to say it's easy. Je dis pas que c'est facile. But with the help of the Holy Ghost, mais avec l'aide du Saint-Esprit, we are able to do it. Nous pouvons le faire. Let's pray. Prions ensemble. Lord Jesus, I thank you for your word. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. I pray that we would follow this word. Et Seigneur, je prie que nous suivons ta parole. I pray that we would be obedient to this Que word. nous obéissons à ta parole. God, we need your help. Nous avons besoin de ton aide. We cannot do it within our flesh. On ne peut pas le faire de nous-mêmes. But we need the Spirit of the Lord to grant us the power. Mais on a besoin de ton esprit de nous donner la puissance. I pray for my brothers and sisters now. Je prie pour mes frères et mes I sœurs. pray for their strength, Lord Jesus. Pour leur force. I pray each day Je prie tous les jours that we would grow more and more to be like you. Que nous grandissons à être plus et plus comme toi. Until that day that you return for your church. Jusqu'au jour où tu reviens nous chercher. Help us, Lord Jesus. Aide-nous, Seigneur. Help us to be witnesses. Aide-nous à être des témoins. Help us to reach those that are lost around us. Aide-nous à atteindre ceux qui sont perdus. Help us to love the gospel of Jesus Christ. Aide-nous à aimer l'évangile de And help us Jésus-Christ. to want to share it. Et aide-nous à vouloir le partager. In the name of Au nom du Jesus, Seigneur Jésus. we thank you for your grace and your mercy. Nous te remercions pour ta grâce. In Jesus' name, Au nom du Seigneur Jésus. amen. Amen. God bless you, church. Que le Seigneur bénisse l'Église. In the name of Au Jesus. nom du Seigneur Jésus.